Mais Shiki insista sur le fait qu'il n'y aurait pas d'opération. Adobe était assise au bord de son lit, fixant le mur nu, le cœur rempli d'appréhension. Elle aimait cette maison, petite et exiguë. Elle contenait tous les souvenirs de son enfance, les rires et les luttes de son père, les épreuves de sa famille. Adobe, dépêche-toi. Ta belle famille sera bientôt là, appela sa mère, l'attirant de ses pensées. Oui, maman, répondit-elle, essayant de cacher la nervosité dans sa voix. C'était le jour de son mariage traditionnel. Un jour qui aurait dû être rempli de joie. Mais tout ce qu'elle ressentait était un nœud de peur glaciale qui lui tordait l'estomac. Elle était sur le point d'épouser Shiki, un riche homme d'affaires de la ville où il vivait. Il habitait un quartier opulent de la ville, tandis qu'elle et sa famille occupaient une petite maison dans une banlieue voisine. Sa famille était pauvre. Son père était décédé quand elle n'était qu'une petite fille, ne leur laissant que des dettes et des difficultés. Shiki était entré dans leur vie comme un sauveur. Il avait proposé de payer leurs dettes et de prendre soin de sa famille. En retour, elle devait l'épouser. Sa famille avait été folle de joie et elle avait accepté, croyant que c'était le moins qu'elle puisse faire pour eux. Elle avait rencontré Shiki à peine 6 mois plus tôt alors qu'elle vendait des fruits à la sauvette. Épuisée, elle se reposait à l'ombre d'un arbre au bord de la route lorsque Shiki l'avait vue. « Belle jeune fille, pourquoi es-tu assise ici toute seule ?»« Tout va bien ?» avait-il demandé en apercevant Adobe alors qu'il se dirigeait vers sa voiture ce soir-là. Cette simple conversation avait déclenché un événement qui allait changer sa vie pour toujours. Ils étaient devenus de très bons amis. Shiki s'était montré gentil avec elle dès le début, ce qui l'avait rapidement fait apprécier de sa famille et de ses frères et sœurs. Il se présentait souvent chez eux avec des cadeaux et n'hésitait pas à leur donner de l'argent chaque fois qu'ils le demandaient, et parfois même sans qu'ils le demandent. Peu de temps après, Shiki avait commencé à parler de mariage, ce qui n'était pas à l'ordre du jour pour Adobe pour le moment. Elle voulait poursuivre ses études. Tu sais à quel point cela a été difficile pour nous depuis la mort de ton père, lui avait rappelé sa mère lorsqu'elle avait insisté pour poursuivre ses études au lieu de se marier. Shiki est un homme bon. Il est riche et gentil. Il t'aime et a été d'un grand soutien pour notre famille. S'il dit qu'il veut t'épouser, tu devrais être heureuse et danser de joie, pas faire cette tête. Seuls, nous pouvons à peine nous nourrir sans le soutien de Shiki. Où veux-tu que nous trouvions l'argent pour que tu puisses poursuivre tes études ? Sa mère continua, essayant de lui faire comprendre. Mais maman ? Pas de mais. Sa mère la coupa court et ne la laissa pas argumenter davantage. Quand tu seras finalement marié à Shiki, tu pourras toujours poursuivre tes études depuis la maison de ton mari. Je lui parlerai et je suis sûr qu'il acceptera avec plaisir. Il t'épouse parce qu'il t'aime tellement. Et je ne veux pas que tu gâches cette opportunité que Dieu nous a donnée gratuitement. Elle continua encore et encore, essayant de faire entendre raison à Adobe. Alors que la cérémonie de mariage traditionnelle commençait, Adobe regarda sa mère qui lui fit un signe de tête encourageant. « Tu as adoré les rituels, ma fille » avait murmuré sa mère. Adobe essaya de sourire, mais son cœur était lourd. Lorsque les vœux furent échangés, la prise de Shiki sur sa main était ferme. Presque trop ferme. Elle leva les yeux vers lui et surprit une lueur de quelque chose dans ses yeux, comme de la possessivité. Elle chassa cette pensée. C'était peut-être juste la nervosité, pensa-t-elle. Mais dès la fin de la cérémonie, le comportement de Shiki changea. Il ne lui parlait plus doucement. Son ton devint autoritaire. « Adobe, assure-toi de ne pas me mettre dans l'embarras devant mes amis » murmura-t-il sèchement pendant la réception. Sa prise se resserra sur son bras. Adobe hocha la tête en silence, incertaine de ce dans quoi elle s'était engagée. Les invités dansaient, la musique jouait et tout le monde célébrait. Mais le sourire d'Adobe était forcé. Elle entrait dans une vie qui ressemblait déjà à une prison. Quelques mois après le mariage, Adobe se retrouva plus isolé que jamais. Shiki n'était pas l'homme qu'il prétendait être. Il la rabaissait souvent, lui rappelant quotidiennement comment il l'avait sauvée de la pauvreté. « Tu devrais être reconnaissante, Adobe, disait-il. Il la comparait aux amies de sa femme qui étaient apparemment plus obéissantes, plus élégantes et plus tout. Un après-midi, la seule amie d'Adobe, Nkechi, lui rendit visite. Nkechi était différente. Elle était audacieuse, franche, farouchement indépendante. Elle avait toujours soutenu Adobe, lui offrant des mots de réconfort chaque fois qu'elle se sentait abattue. « Ada,
tu as l'air si pâle. Ça va? Demanda Nkechi, l'inquiétude se lisant sur son visage. Adobe essaya de sourire, mais sentit les larmes monter à ses yeux. Je vais bien, Nkechi. Elle répondit doucement, détournant le regard pour cacher les bleus sur son bras, là où Shiki l'avait frappé la nuit précédente. Nkechi n'était pas convaincu. Tu es sûr? Tu sais que tu peux me parler. Insista TL. Adobe hésita, jetant un coup d'œil à la porte pour s'assurer que Shiki n'arrivait pas. Il n'aime pas que tu viennes trop souvent, murmura-t-elle. Les yeux de Nkechi se plissèrent. Pourquoi? Qu'est-ce que je lui ai fait, dit-elle, presque en colère. Il pense. Il pense que tu pourrais me mettre des idées en tête, avoua Adobe. Nkechi soupira. Ada, tu dois apprendre à te défendre. Ne le laisse pas te contrôler comme ça. Tu mérites mieux que ça, dit-elle, et en vérité, Adobe hocha la tête. Mais au fond d'elle, Shiki la consumait. Elle endurait tout pour le bien de sa famille. Shiki l'avait mise en garde contre beaucoup de choses. Elle aimait Nkechi, mais elle ne voulait pas plus de problèmes, alors elle dut trouver le courage de lui annoncer cette nouvelle déchirante. Ce soir-là, Shiki découvrit la visite de Nkechi après ses avertissements et ses instructions. Il entra dans une rage folle. « Je t'avais dit de ne plus laisser cet ami à toi venir ici. » cria-t-il. Sa voix résonna dans toute la maison. « C'est mon ami, Shiki. Elle est seulement venue voir comment j'allais, » répondit Adobe, essayant de rester calme. « Je m'en fiche. Je ne veux plus la voir ici, » hurla-t-il. Adobe hocha la tête. Son cœur battait la chamade. Elle était piégée, sans aucun endroit où se tourner. Malgré ses paroles dures, Nkechi continua de lui rendre visite. Parfois, elle apportait des plats faits maison ou de petits cadeaux pour Adobe. « Je ne t'abandonnerai pas, » disait Nkechi, quoi qu'il dise. Avec le temps, ces visites devinrent plus fréquentes, ce qui ne fit qu'accroître la colère de Shiki. Un jour, après une autre visite de Nkechi, il attrapa Adobe par le bras. « C'est la dernière fois que je te le dis. Elle n'est plus la bienvenue ici. Si je la revois ici, tu le regretteras, » menaça-t-il. Adobe était terrifiée mais n'osa rien dire. Elle savait que Nkechi avait de bonnes intentions, mais les menaces de Shiki devenaient plus intenses et elle devait faire preuve de prudence. Cela la poussa à appeler Nkechi et à lui raconter à nouveau la situation au milieu des larmes. On aurait pu croire que la folie de Shiki se terminait avec Nkechi, mais sans le savoir, elle n'avait pas encore tout vu. Il l'avait également prévenu de ne jamais laisser aucun membre de sa famille mettre les pieds dans sa maison. Cela ne plut pas à Adobe et elle ne put se résoudre à le dire à sa famille, en particulier à sa mère. Mais quelque chose se produisit qui lui fit souhaiter l'avoir fait. Un après-midi, la mère d'Adobe voyagea depuis les quartiers pauvres de la ville pour rendre visite à sa fille. Elle n'avait pas vu Adobe depuis le mariage et avait économisé pour faire le long voyage. Elle frappa avec impatience à la porte, un sourire sur son visage ridé. « Maman !» s'exclama Adobe en voyant sa mère sur le pas de la porte. Elle se précipita pour l'embrasser mais hésita en se souvenant de la règle de Shiki. « Je suis si heureuse de te voir. » murmura-t-elle, jetant un coup d'œil inquiet par-dessus son épaule. « Entre. Entre, » dit Adobe. Mais avant que sa mère ne puisse entrer dans la maison, Shiki apparut à l'embrasure de la porte. Son visage, froid et dur. « Qu'est-ce qu'elle fait ici ?» demanda-t-il, sa voix basse et menaçante. « C'est ma mère, Shiki. Elle a fait tout ce chemin pour nous voir, » plaida Adobe. Shiki ricana. « Je m'en fiche. Je ne veux pas de mendiant dans ma maison. Elle doit partir. Maintenant. » ordonna-t-il. Le cœur d'Adobe se serra. « Shiki, s'il te plaît. Laisse-la juste rester, même si c'est juste pour la nuit, » supplia-t-elle. « J'ai dit non. Elle n'est pas la bienvenue ici, » cria-t-il encore plus fort. La mère d'Adobe, entendant l'échange, sentit son cœur se briser. « Ce n'est pas grave, ma fille. Je reviendrai une autre fois. » dit-elle doucement, les yeux remplis de larmes. « Non, maman, s'il te plaît. » La voix d'Adobe s'éteignit alors que sa mère se retournait et s'éloignait. Ses épaules affaissées. Adobe la regarda partir, se sentant complètement impuissante. Elle ne pouvait rien faire. Elle pleura toute la nuit. « S'il vous plaît,
continuait ainsi. Jusqu'au jour où Adobe découvrit qu'elle était enceinte. La nouvelle aurait dû apporter de la joie. Mais Adobe était remplie d'effroi. Elle savait que Shiki ne serait pas content. Quand elle rassembla enfin le courage de le lui dire, sa réaction fut froide et dédaigneuse. Enceinte. Et alors? Être enceinte n'est pas une excuse pour être paresseuse. Murmura-t-il, levant à peine les yeux de son téléphone. Adobe essaya de cacher sa déception. Shiki, c'est notre premier enfant. Et alors, l'interrompit-il durement. Assure-toi juste de garder la maison en ordre. Mon dîner a intérêt à être prêt quand je rentrerai. Je ne veux pas d'excuses au nom de la grossesse. Continua-t-il sans aucune émotion dans son ton. Adobe hocha la tête. Les larmes menaçant de déborder. À mesure que sa grossesse avançait, les exigences de Shiki devinrent plus dures. Il insistait pour qu'elle cuisine ses plats préférés, de l'igname pilé et du ragoût de manioc, tard dans la nuit, même lorsqu'elle était épuisée. Une nuit, après avoir lutté pour préparer le dîner, Adobe sentit une douleur aiguë dans son abdomen. Elle s'appuya contre le comptoir de la cuisine, se tenant le ventre. Le bébé donnait des coups de pied violents et elle grimaça, essayant de calmer sa respiration. Shiki entra dans la cuisine d'un pas lourd. « Qu'est-ce qui prend si longtemps ? » « J'ai faim, ordonna-t-il. « J'essaie, Shiki. » Bégaya-t-elle, essuyant la sueur de son front. « Et c'est plus fort, dit-il. Être enceinte n'est pas une maladie. Ma mère a eu 8 enfants et ne s'est jamais plainte. » Adobe continua d'endurer ses choix difficiles et ses insultes constantes. Elle priait en silence pour avoir de la force, espérant que les choses changeraient après la naissance du bébé. 9 mois passèrent rapidement et les douleurs de l'accouchement d'Adobe commencèrent aux premières heures du matin. Elle serra son ventre, sentant les contractions devenir plus fortes. « Shiki, je crois que c'est l'heure, » murmura-t-elle, essayant de garder sa voix stable. Shiki, à moitié endormi, la regarda et fronça les sourcils. « Que veux-tu dire, l'heure ? Je suis en travail. Nous devons aller à l'hôpital. » Réussit-elle à dire entre deux respirations. Shiki se moqua, « L'hôpital. Pourquoi ? Les femmes accouchent à la maison tout le temps. Ma mère nous a tous mis au monde à la maison. » La douleur d'Adobe s'intensifia. « S'il te plaît, Shiki, j'ai peur. J'ai besoin d'aide, plaida-t-elle. Shiki secoua la tête. « Tu accoucheras ici. Comme toutes les autres femmes que je connais. Tu n'es pas spéciale, Adobe, dit-il, et se couvrit la tête sur le lit. La douleur devint insupportable et la respiration d'Adobe devint superficielle. Son corps tremblait à chaque contraction. Ses spasmes et ses cris continuaient d'être ignorés par Shiki. À l'hôpital, pour l'amour de Dieu, cria un voisin par la fenêtre. Shiki resta inflexible. Mêle-toi de tes affaires, cria-t-il en retour, claquant la fenêtre. Finalement, après des heures d'agonie, Shiki remarqua que l'état d'Adobe s'aggravait. Son visage était pâle, ses lèvres sèches et ses yeux semblaient lointains. Bon, lâcha-t-il. Je t'emmène à l'hôpital, mais c'est la dernière fois que tu me mets dans l'embarras de cette façon, dit-il. À l'hôpital, les médecins évaluèrent rapidement la situation d'Adobe. Elle a besoin d'une césarienne d'urgence, expliqua l'un d'eux. Elle est trop faible pour accoucher naturellement, et le bébé est en détresse. Le visage de Shiki s'assombrit. Non, ma femme accouchera naturellement. Comme toutes les autres femmes que je connais, déclara-t-il. S'il vous plaît, comprenez, continua le médecin. Sans cette opération, la mère et l'enfant pourraient mourir. Shiki insista sur le fait qu'il n'y aurait pas d'opération. Faites votre travail et faites naître le bébé naturellement, ordonna-t-il. Tout le monde à l'hôpital essaya de le raisonner. Les infirmières, les médecins et même d'autres patients le supplièrent de reconsidérer, mais il resta ferme. Pendant ce temps, Nkechi reçut un appel frénétique d'un des voisins qui avait entendu parler de l'état d'Adobe. Elle se précipita à l'hôpital, le cœur battant de peur. Quand elle arriva, elle vit Shiki debout devant la salle d'accouchement, les bras croisés, l'air en colère. Elle courut vers lui. Son visage pâle d'inquiétude. « Shiki, que se passe-t-il ? Comment va Adobe ? demanda-t-elle presque immédiatement. Elle va bien, répondit-il brièvement. Ils veulent faire une opération inutile, mais j'ai dit non. Les yeux de Nkechi s'écarquillèrent.
Quoi? Tu as perdu la tête? Elle pourrait mourir. Elle accouchera naturellement, insista Shiki, comme ma mère l'a fait. Nkechi le supplia, Shiki, s'il te plaît, pense à Adobe. Pense au bébé. Mais Shiki insista sur le fait qu'il n'y aurait pas d'opération. La frustration de Nkechi grandit. Elle savait qu'elle devait agir rapidement. Elle bouscula Shiki et courut dans la salle d'accouchement. « Docteur, s'il vous plaît, sauvez mon ami !» cria-t-elle. Les médecins, sentant l'urgence, décidèrent d'agir. Ils préparèrent Adobe pour la césarienne, ignorant les protestations de Shiki. Après des heures d'efforts intenses, l'opération fut finalement réalisée et réussie. Adobe et le bébé étaient tous deux saufs, mais Adobe resta inconsciente pendant plusieurs heures. Quand elle se réveilla enfin, elle vit Nkechi assise à côté d'elle, lui tenant la main. « Ada, tu vas bien. » Dieu soit loué, murmura Nkechi, les larmes coulant sur son visage. Adobe sourit faiblement. « Merci beaucoup, Nkechi. Tu m'as sauvé la vie, dit-elle au milieu des larmes. Shiki entra dans la chambre, son visage un masque de colère. « Comment oses-tu aller à l'encontre de ma volonté ?» cria-t-il à Nkechi. « Tu l'as presque tué. »« Et te voilà en train de parler » cria Nkechi en retour, sa voix tremblant d'émotion. « Tu ne la mérites pas. Tu ne la mérites pas du tout. Et tu le paieras, c'est certain, ajouta-t-elle. Shiki les regarda toutes les deux avec fureur et sortit de la chambre en trombe. Adobe ressentit un mélange de soulagement et de peur. Elle savait que les choses ne seraient plus jamais les mêmes. Les jours passèrent, et Adobe se remit lentement. Shiki ne lui rendit plus visite, mais Nkechi était à ses côtés tous les jours. Après sa sortie de l'hôpital, Adobe s'installa dans l'appartement de Nkechi, qui, bien que modeste, lui parut un sanctuaire. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait en sécurité. Elle regarda sa fille nouveau-née, blottie dans ses bras, et murmura « Je te promets, je te donnerai une vie meilleure. » Le bébé gazouilla et Adobe sourit. Un vrai sourire. « Je suis si fière de toi, Ada. » dit-elle doucement, assise à côté d'elle. « Tu l'as fait. Tu as trouvé ton courage, dit-elle. Adobe hocha la tête. Ses yeux débordant de larmes. « J'aurais dû t'écouter, Nkechi. J'aurais dû le quitter il y a longtemps, dit-elle en larmes. Nkechi posa une main rassurante sur son épaule. Tu es ici, là. Et c'est ce qui compte. Tu as un avenir. Et ta fille saura ce que sont l'amour et la force, dit-elle, essayant de l'encourager. La mère d'Adobe vint lui rendre visite et l'aida avec la nouvelle mère et l'enfant. Et tout semblait revenir à la normale. Mais alors, comme une ombre qui ne part jamais, Shiki commença à se présenter à la maison de Nkechi, suppliant de voir Adobe et leur bébé. La première fois qu'il vint, Nkechi n'entrouvrit la porte que juste assez pour voir son visage, mais ne le laissa pas entrer. « Nkechi, s'il te plaît, plaida Shiki. » Sa voix semblait étrange. « Je veux juste voir ma femme et mon enfant. J'ai changé. Je le jure, dit-il. » Les yeux de Nkechi se plissèrent de suspicion. « Shiki, tu dois partir. Adobe n'a pas besoin de toi dans les parages. Tu as déjà fait assez de dégâts, disait-elle chaque fois que Shiki venait supplier. Mais Shiki continuait de revenir. Tous les quelques jours, il se présentait, l'air de plus en plus misérable. Chaque fois, ses supplications devenaient plus désespérées. Nkechi resta ferme, refusant de le laisser entrer. Elle ne prit même pas la peine de parler à Adobe de ses visites au début. Cependant, les visites de Shiki commencèrent à taper sur les nerfs de Nkechi. Et finalement, Adobe entendit l'un de leurs échanges depuis sa chambre. Un après-midi, Adobe demanda à Nkechi, « Pourquoi continues-tu à le renvoyer ?» Nkechi soupira, s'appuyant contre le comptoir de la cuisine. « Il n'est pas bon pour toi, Adobe. Tu le sais. Il ne causera que plus de problèmes, dit-elle. Adobe se mordit les lèvres, partagé. J'ai juste besoin d'entendre ce qu'il a à dire. Nkechi, peut-être qu'il a vraiment changé. Peut-être qu'il mérite une chance de s'expliquer, dit-elle, au milieu d'émotions contradictoires. Le visage de Nkechi se crispa de colère. Expliquer quoi? Comment il t'a traité comme une moins que rien? Comment il t'a presque laissé mourir pendant l'accouchement? Adobe baissa les yeux, incertaine de ses propres sentiments.
Je ne sais pas. Je veux juste comprendre pourquoi il m'a traité de cette façon. Peut-être qu'il est vraiment désolé, dit-elle à nouveau. Nkechi soupira, puis finit par hocher la tête. Très bien. Tu es une adulte, Adobe. Si tu veux l'écouter, je ne t'en empêcherai pas. Mais ne dis pas que je ne t'avais pas prévenu, dit-elle, presque en colère, et elle s'éloigna. La fois suivante où Shiki vint, Nkechi le laissa entrer à contre-cœur. Adobe s'assit au bord du canapé, tenant son bébé près d'elle. Son cœur battait la chamade dans sa poitrine. Quand Shiki entra, il tomba immédiatement à genoux devant elle. Les larmes coulant sur son visage. « Adobe, s'il te plaît, sanglota-t-il. Je sais que j'ai eu tort. Je t'ai traité terriblement. Mais j'ai changé. Je promets que j'ai changé. Je veux juste voir ma fille. Faire partie de sa vie. S'il te plaît, pardonne-moi, supplia-t-il. Adobe le regarda, ses émotions embrouillées dans la confusion. Elle vit la sincérité dans ses yeux. Le désespoir dans sa voix. Elle voulait le croire. Surtout que sa mère l'appelait et la suppliait de lui pardonner et de lui donner une seconde chance. Il commença à venir plus régulièrement, apportant des cadeaux pour Adobe et Chiamaka. Il apportait leur passé. Des vêtements de bébé et parfois de la nourriture. Nkechi observait ces échanges avec méfiance, restant toujours à proximité. Prête à intervenir si Shiki montrait le moindre signe de son ancien moi. Un jour, après le départ de Shiki, Nkechi confronta Adobe. « Tu crois vraiment qu'il a changé, n'est-ce pas » demanda Nkechi en croisant les bras. Adobe soupira, berçant son bébé. « Je ne sais pas, Nkechi. Peut-être qu'il est sincère. Il semble différent, plus doux. Et Chiamaka mérite de connaître son père, dit Adobe. » Nkechi secoua la tête. « Tous les pères ne sont pas bons, Adobe. Ce n'est pas parce qu'il est son père qu'il mérite d'être dans sa vie, conseilla-t-elle. Mais le cœur d'Adobe commença à s'adoucir à chaque visite. Il semblait sincère, et ses gestes étaient modestement attentionnés. Elle commença à penser à y retourner. Nkechi vit le changement dans le comportement d'Adobe et s'inquiéta de plus en plus. Un après-midi, Shiki vint. Et après avoir passé du temps avec le bébé, il se tourna vers Adobe, sa voix tremblant d'émotion. « Adobe. S'il te plaît, reviens à la maison. J'ai changé. Je le promets. Je veux que nous soyons à nouveau une famille. Je te traiterai avec le respect et l'amour que tu mérites, dit-il. » Adobe hésita, jetant un coup d'œil à Nkechi, qui secoua la tête négativement. Mais Adobe, aveuglé par la nouvelle tendresse de Shiki et la pensée de donner un père à sa fille, murmura, « Peut-être que je devrais, Nkechi. Juste lui donner une chance de plus, plaida-t-elle. Le visage de Nkechi s'assombrit de frustration. « Adobe. Ne sois pas stupide. Il te manipule. » Adobe soupira. « Nkechi, je dois essayer. » À contre-cœur, Nkechi accepta de soutenir la décision d'Adobe. Bien qu'elle ait clairement indiqué qu'elle n'approuvait pas, « Sache juste que ma porte te sera toujours ouverte, » dit Nkechi tranquillement, et elle s'éloigna. 2 jours plus tard, Adobe retourna à la maison de Shiki, le cœur rempli d'espoir et une petite valise à la main. Au début, tout semblait parfait. Shiki était attentionné, affectueux et semblait sincèrement heureux de l'avoir de retour. Il aidait avec le bébé, faisait les courses et surprenait même Adobe avec de petits cadeaux. Cependant, la paix fut de courte durée. Un après-midi, Shiki rentra du travail et trouva la maison en désordre. Il repéra quelques plats dans l'évier et des jouets éparpillés sur le sol. Son humeur changea instantanément. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» cria-t-il, regardant Adobe avec fureur. « C'est comme ça que tu tiens la maison maintenant ?» Adobe, tenant le bébé, essaya d'expliquer. « Shiki, s'il te plaît. Chiamaka a été malade. Elle a pleuré toute la journée. Je n'ai pas eu le temps de nettoyer, dit-elle, essayant de le faire comprendre. » Le visage de Shiki se tordit de colère. « Alors maintenant tu trouves des excuses parce que tu as accouché. Ma mère a mis au monde 8 enfants et elle n'a jamais laissé la maison ressembler à ça. » Il s'avança et gifla Adobe avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit d'autre, l'envoyant s'écraser contre le mur. Adobe s'effondra, serrant le bébé fermement. Les larmes lui montaient aux yeux, mais elle ne dit rien, ravalant sa douleur et sa peur.
Les jours se transformèrent en semaines et le comportement de Shiki empira. Il commença à amener ses amis sans prévenir, forçant Adobe à cuisiner et à les servir tard dans la nuit. Parfois, il ramenait même ses maîtresses à la maison, l'humiliant ouvertement en lui demandant de quitter la pièce pour eux. Adobe avait trop honte pour le dire à qui que ce soit, même pas à Nkechi. Elle se souvenait des avertissements de Nkechi et se sentait trop gênée pour admettre qu'elle avait eu tort de retourner chez Shiki. Un soir, après une autre explosion de violence, Adobe décida de parler à Shiki, espérant trouver un moyen de le faire entendre raison. « Shiki, nous devons parler. » commença-t-elle prudemment. Shiki la regarda avec fureur, sa voix froide. « Parler de quoi » demanda-t-il d'un ton désinvolte. « De la façon dont tu me traites. Je t'ai dit que tu avais changé. Ce n'est pas pour ça que je suis revenu. » Le visage de Shiki se tordit de rage. « Alors maintenant tu vas me faire la morale dans ma propre maison? Tu te crois meilleur que moi maintenant? » Adobe tint bon, sa voix tremblante. « Non, Shiki. Je veux juste que nous ayons la paix. Pour le bien de Chiamaka. » Shiki explosa de colère avant qu'elle ne puisse finir, la giflant violemment au visage. Adobe chancela, et dans un moment de chaos, elle tomba, se cognant la tête contre le coin de la table. Elle resta immobile, sa respiration superficielle. Shiki la fixa, pensant qu'elle faisait semblant. « Lève-toi, Adobe. Arrête ce drame. Tu ne trompes personne, » aboya-t-il. Mais Adobe ne bougea pas. Ses yeux étaient vitreux et elle resta immobile. Shiki commença à paniquer. Mais sa fierté l'empêcha de vérifier son état. Et il sortit en voiture sans se soucier d'elle. Le lendemain matin, Nkechi ressentit une sensation de malaise dans son esprit. Elle essaya d'appeler Adobe plusieurs fois, mais il n'y eut pas de réponse. De plus en plus inquiète, elle décida d'aller voir son amie. Elle se précipita à la maison de Shiki et frappa à la porte. Comme il n'y avait pas de réponse, elle poussa la porte et trouva Adobe allongée sur le sol, inconsciente, et Chiamaka pleurant à côté d'elle. « Adobe! Adobe » cria Nkechi, se précipitant à ses côtés, la secouant doucement, puis plus désespérément. Quand il n'y eut pas de réponse, le cœur de Nkechi se serra. Elle appela une ambulance et l'emmena à l'hôpital. Mais il était trop tard. Adobe était décédé des heures plus tôt. Le cœur de Nkechi se brisa. Elle se reprocha d'avoir laissé Adobe retourner chez Shiki. Les larmes coulant sur son visage. Elle signala l'incident à la police et à la famille d'Adobe. Shiki, réalisant la gravité de ce qu'il avait fait, s'enfuit et se cacha. La police lança une recherche. Et après quelques jours, ils le trouvèrent caché dans un hôtel délabré, tremblant de peur. Il fut arrêté et accusé d'homicide involontaire. Nkechi, dévasté mais déterminé à garder le souvenir d'Adobe vivant, recueillit le bébé Chiamaka avec la permission de la famille d'Adobe. Elle jura d'élever l'enfant avec amour et de lui apprendre la force et le courage que sa mère avait montré, même face à l'adversité. La mère et les frères et sœurs d'Adobe regrettèrent leur action de l'avoir poussé à se marier contre sa volonté et aussi de l'avoir fait retourner chez un partenaire violent. Mais les regrets, dit-on, sont un lourd fardeau qui ne change pas le passé. Et aussi, que ce qui est arrivé ne peut être défait, mais nous ne pouvons qu'en tirer des leçons. Merci beaucoup d'avoir regardé. S'il vous plaît, aimez et laissez des commentaires, en nous faisant savoir ce que vous pensez de cette histoire. Veuillez vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Jusqu'à la prochaine fois. Au revoir pour l'instant.